Salut, j'espère que tu vas bien et que ta vie est toute belle et toute douce ces temps-ci, même s'il pleut peut-être et que c'est l'automne. J'avais envie de faire une vidéo carrément plus light aujourd'hui. Je n'ai pas... Si, j'ai deux, trois notes quand même. J'ai quand même deux, trois notes. Mais, euh, mais ouais, beaucoup plus light. Du coup, je sais pas pour combien de temps je suis partie à un petit peu bavarder avec toi là. Parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais un problème que pas mal d'entre vous avaient ou allaient peut-être avoir, qui est que, punaise, mais personne pige vraiment ce que je fais dans la vie. Et le truc qui peut être assez sympa à vivre des fois, moins sympa à vivre d'autres fois, j'avais envie de un petit peu broder là-dessus. Donc on y va tout de suite. Donc, la base du truc, c'est punaise, personne comprend ce que je fais. Donc, moi, ici, ce que je te dis, c'est que je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Et en général, la plupart des gens en ligne voient à peu près ce dont il s'agit déjà si t'es tombé sur mes vidéos, si tu me suis aussi sur Instagram par exemple, si t'es peut-être même abonné à ma newsletter. Enfin, je pense que je t'ai suffisamment embarqué avec moi dans mon univers pour pas avoir besoin de t'en dire beaucoup plus. Tu te rends compte que je travaille en ligne, tu te rends compte que je donne des cours autour du tarot, du développement personnel, du travail de l'ombre, de la psychologie. Tu te rends compte que mes moyens de communication, ça va particulièrement être les réseaux sociaux. Tu te rends compte que j'ai une certaine expertise dans le monde du tarot, mais que je m'assimile pas non plus à de la voyance et que, en gros, je joue jamais à Madame Irma et je suis pas du genre à faire des lectures publiques, je suis pas du genre à prévoir les événements du mois prochain. Enfin voilà, il y a tout un côté très mystico-mystérieux qui ne fait pas partie de mon identité, en tout cas de mon identité professionnelle. Donc pour les gens qui me contactent en ligne, ah oui, et vous savez en général aussi les gens qui sont en ligne que je peux faire des accompagnements en privé avec les gens, donc vraiment les accompagner dans leur démarche du travail de l'ombre. Tout ce que je te dis là, tu trouves le lien en dessous de toute façon. Mais c'est une toute autre paire de manches quand on parle des personnes que je rencontre au hasard sur des événements, etc. On fait connaissance et du coup, je suis amenée à dire ce que je fais, ou même des personnes qui sont parmi mes amis, des personnes qui sont parmi ma famille. Souvent, c'est un peu le bug. Et j'ai pas mal de gens autour de moi, notamment au niveau familial, qui sont restés bloqués à elle est thérapeute de couple, parce que c'était ce que je faisais avant et qui ne sont pas allés plus loin parce que même si je leur ai déjà dit ce que je faisais d'autres, ça ne pénètre pas leur esprit. En tout cas, ça peut certainement pas pénétrer leur esprit que je gagne ma vie avec ça et que ça va même assez bien, tu vois. Ça les chamboule tellement dans leur système de pensée et de perception du monde que c'est toujours pas imprimé. Et quelque part, bah, c'est pas bien grave, hein. Ou alors, ils me redemandent régulièrement ce que je fais, ou alors ça laisse les gens un peu interloqués, voilà. Moi, ce que je dis aux gens, quand je les rencontre vraiment dans un événement lambda, tu vois, par exemple, je suis allée sur des circuits moto avec mon homme pour l'accompagner, pour l'aider, et du coup, forcément, je rencontre du monde, et au bout d'un moment, on finit par me demander ce que je fais dans la vie, parce que c'est aussi la question que je pose aux autres, je veux dire, quand tu fais connaissance avec les gens, c'est une question qui arrive assez naturellement dans la conversation, et dans ce cas-là, je dis que ben je donne des cours de tarot en ligne et les gens ont un temps d'arrêt et ils sont ah bon. Et en fait, ce qui me gêne, enfin, il y a des fois c'est super intéressant parce que on part en discussion, la plupart des personnes ne sont pas fermées, la grande majorité des personnes à qui j'ai affaire sont hyper ouvertes sur la question, ont envie d'en parler, ont envie de raconter leurs propres expériences, etc. Et du coup c'est plutôt sympa. Mais il y a des fois, juste, j'aurais pas envie d'en parler. J'aurais envie qu'on me dise, ah bon, bah ouais, c'est cool, et qu'on passe à autre chose. Mais le fait que ça suscite systématiquement de la curiosité, systématiquement des interrogations, il y a juste des fois, c'est pas le moment, et juste des fois, j'aimerais juste avoir, qu'on me dise, ouais, qu'on prenne acte et qu'on passe à autre chose, et que voilà, quoi, que ça fasse pas forcément partie de la discussion. Comme quand j'étais prof en CFA, hein, ça suscitait pas de débat en fait. Et même quand j'étais thérapeute de couple, ça suscitait pas non plus forcément de débat, quoique un peu plus peut-être. Et l'autre partie de la discussion, par contre,
que j'ai beaucoup plus de mal, enfin, avec laquelle je suis. C'est pas que je suis pas à l'aise parce que c'est bon, c'est acté. C'est que les gens te disent forcément s'ils y croient ou pas. En gros, s'ils croient à la divination, s'ils croient au tarot, s'ils croient qu'on peut lire en l'avenir, s'ils croient qu'on peut être aidé grâce à des méthodes ésotériques ou des choses comme ça. Ils te disent s'ils y croient ou pas, alors que pour des autres boulots plus conventionnels, ou en tout cas quand on annonce le titre du boulot, les gens voient à peu près ce que tu fais dans la vie, ils disent pas s'ils y croient ou pas. Personne m'a dit quand j'étais formatrice français histoire géo en CFA qu'ils croyaient ou qu'ils croyaient pas dans ce que je faisais. Quelque part, ça ne leur traversait même pas l'esprit qu'ils puissent y croire ou pas y croire. C'est juste que c'était comme ça, point barre. Et du coup, que je sois à chaque fois confrontée aux croyances des gens, à ce qu'ils en disent, et que qui racontent ce qui est arrivé de malheureux à leur grande-tante qui a fini par tomber dans une secte ou par devenir folle ou par quitter son mec parce qu'il y a une voyante qui lui a dit qu'elle devait quitter son mec. Déjà, ça me semble tellement loin de mon univers et de ma façon de pratiquer que j'ai pas grand-chose à dire, tu vois. Et si j'ai envie de dire quelque chose, ça m'oblige à tout recommencer depuis le début, à tout expliquer ce que je fais. Et le truc, c'est qu'il y a des fois où, notamment en ligne, ici, et avec des gens qui sont un minimum avertis, j'ai un grand plaisir à expliquer tous les aspects de mon boulot. Autant quand c'est vraiment avec quelqu'un avec qui je sais que ça va pas forcément aller plus loin que ça, j'ai pas envie de défendre mon bout de gras. J'ai pas envie de partir en argumentation, j'ai pas envie de partir en explication longue. Et c'est là-dessus peut-être que c'est des fois un peu lourdos quoi. Je sais pas ce que tu fais toi comme boulot dans la vie, je sais pas où est-ce que t'en es. Et je sais pas si tu as le même problème que moi. Et je sais pas si tu tires les cartes, comment est-ce que tu le dis à tout le monde ou quoi. Je suis aussi partie du principe, quand les gens me posaient la question, qu'ils n'étaient pas obligés de dire ça à tout le monde, qu'ils pouvaient dire quelque chose, un petit truc détourné du style je suis praticienne en relation d'aide. Enfin, s'ils n'avaient pas envie de se confronter à la question de j'y crois ou j'y crois pas, ou un truc comme ça qui peut faire qu'à certains moments, on n'a juste pas envie d'entrer dans le débat, il y a des portes de sortie. Je les utilise très peu, ces portes de sortie. D'habitude, je dis quand même ce que je fais. Mais des fois, il y en a juste marre. Et puis, alors, j'en suis sortie de ça. Mais il y a une période où je me suis sentie aussi extrêmement seule. Parce que j'avais l'impression que personne autour de moi pouvait comprendre ce que je vivais, les difficultés auxquelles j'étais confrontée. Avant, quand j'avais un boulot plus conventionnel, je pouvais de temps en temps être fatiguée de ma journée et m'en plaindre à quelqu'un. Parce que voilà, oh là là, j'en ai trop marre de cet aspect-là, de mon boulot, par exemple, de mes apprentis, de mon boss, etc. Je pouvais, il y avait une certaine évacuation et la personne qui était en face pouvait dire ah ouais, ouais, carrément, ouais, je comprends, parce que je pense qu'elle avait quand même une petite idée de ce que je pouvais vivre dans mon métier. Et là, mais genre plus du tout le cas. Et ouais, il y a pas mal de fausses idées notamment. Enfin, quand je dis que par exemple ça m'embête de faire ma compta, de payer mes charges, de faire mon URSSAF et tout, les personnes ils rapprochent ça directement au JT de TF1 et les entrepreneurs qui croulent sous les charges et qui ne s'en sortent pas du tout et qui disent ah ouais les charges, les charges, les charges, alors que franchement ça va très bien quoi. C'est juste que ça m'embête de faire ma compta et de faire mes factures et de faire des trucs comme ça. Mais sinon, très honnêtement, à partir du moment où on a un système au mois, non, ça va très bien les charges, sérieusement, c'est toujours indexé par rapport à ce qu'on gagne, donc ça va très bien. Mais en fait, c'est ce truc-là que personne ne se rend compte de la réalité de ce que je vis, comment je peux organiser mes journées, de difficultés auxquelles je suis confrontée, qui est des fois un peu lourdingue parce que du coup, ça me laisse peu de possibilités d'échanger sur un ton léger, d'être compris sur un ton léger et de passer à autre chose assez facilement. Il y a une autre partie de mon travail que les gens ne comprennent pas, au-delà du fait d'avoir un travail qui est tourné vers la spiritualité et vers ce qu'on peut assimiler à de la divination parce qu'il s'agit de tarot. Mes tarots sont... attends, mes tarots sont là, 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 derrière. C'est que je fais un travail qui est quasi exclusivement en ligne, quasi exclusivement sur Internet. Et que j'adore ça. Et les gens ont du mal à comprendre ce à quoi peut ressembler mon quotidien. Et en fait, déjà, ils n'arrivent pas à comprendre que je puisse en vivre. Ça leur passe, mais loin, 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 loin au-dessus de la tête. Parce que franchement, que je puisse vivre juste en vendant des cours de tarot sur Internet, ou en vendant des tirages de tarot sur Internet, ou en vendant des accompagnements sur Internet, que tout puisse se passer comme ça de façon dématérialisée, et que en plus, ça peut être même relativement confortable et relativement chouette. Ça, ça les laisse sans voix parce que c'est quelque chose qu'ils n'imaginent pas forcément. Et il y a autre chose qu'ils imaginent. Mais
je te parle pas à toi, là, je pense que toi, tu imagines très bien ce que ça peut être si au moins tu me regardes sur YouTube, parce que je suppose que tu suis en plus d'autres entrepreneurs sur YouTube ou bien sur Instagram et tout, et que du coup, même si tu fais pas partie du lot, tu te fais une assez bonne idée de ce qui se passe. Et aussi, ils ne s'imaginent, enfin, alors j'ai de moins en moins cette impression-là, mais ce truc de, oh, tu dois gland, enfin, un truc de, tu choisis ton emploi du temps égale plus ou moins tu glandes toute la journée. Alors que, mon Dieu, non, pas du tout. Il y a du boulot, je vous assure, il y a vraiment de quoi faire. Ou alors, les gens ils se rendent compte de toute la partie qu'il peut y avoir en dessous, la partie conception, la partie création de contenu, la partie on va faire des formations et tout. Et dans ce cas-là, qui se disent que je dois être overbooké tout le temps, du genre je bosse 80 heures par semaine et qui me plaignent et qui me disent mais comment fais-tu pour faire tout ça, alors que effectivement à partir du moment où je bosse en temps choisi, que que je gère aussi mon énergie, enfin que je suis beaucoup plus productive les moments où je suis dans une énergie haute, que je suis beaucoup moins ou beaucoup plus dans l'entretien quand je suis en énergie plutôt basse, et que du coup j'adapte ça, et ben ils se rendent pas compte qu'en fait non, je ne bosse pas 80 heures par semaine et que la plupart du temps c'est un travail qui coule pas mal de sources avec ma propre énergie et que j'adapte pas mal avec ce que j'ai à faire au quotidien ou à mon énergie au quotidien, et du coup que non, je ne suis pas non plus en permanence surbookée. J'ai des pics de grosses activités, des pics un peu plus basses, ça c'est évident, mais en fait ils ont vraiment du mal à se projeter dans mon activité. Et bon, ça c'est pas trop grave parce qu'à la limite peut-être que moi aussi j'ai du mal à me projeter dans l'activité des autres, mais ça crée des fois des décalages dans comment les gens imaginent que je peux vivre et ce que je peux vivre en vrai, et d'où est-ce que peut venir mon argent aussi. Alors ça c'est un gros point noir aussi, enfin un gros point blanc peut-être, justement parce que what the fuck, comment fait-elle? Bah elle fait, c'est tout. Enfin, toi, tu sais d'où me vient mon argent, tu sais que je vends des formations en ligne, tu sais que je vends des accompagnements, et tu sais aussi que ça doit suffisamment bien marcher pour que je puisse être là et que ça puisse perdurer, et que voilà, et que je le dise d'ailleurs, quoi. Et tiens, je vais te dire un petit peu à quoi ressemblent mes journées au quotidien. Alors, à quoi ressemblent mes journées? Je me lève et en général, petit-déj, je suis avec mon homme à ce moment-là et tout. Ensuite, je vais faire un petit peu de yoga. Ensuite, je prends ma douche et ensuite, je me mets vraiment au boulot. Et en général, là, il est 8h, 8h30, 8h30. Et je commence par faire tout l'entretien de ce que je dois faire, c'est-à-dire si je suis en lancement, il y a des choses particulières à faire, je vérifie tous mes mails, je vérifie les réseaux sociaux, je programme ce qu'il y a à programmer. Bref, je fais l'entretien de tout ce qu'il y a à faire, notamment au niveau réseaux sociaux, au niveau formation, etc. S'il y a de la compta à faire, je fais aussi à ce moment-là. Bref, j'ai toute une partie de ma matinée qui va être vraiment axée là-dessus. Et ensuite, le reste de ma journée. Alors, si j'ai des accompagnements, je vais peut-être avoir des rendez-vous en accompagnement. Et sinon, je dévoue mes semaines soit à faire du contenu, plutôt du contenu marketing, c'est-à-dire rédaction des vidéos, rédaction des mails que j'envoie, rédaction des posts sur Instagram, etc. Tout ce qui va être contenu qui vont être de l'ordre de la communication avec mon audience. Ou alors des fois, je suis en semaine où je vais vraiment me focaliser sur l'élaboration de nouvelles formations. Donc là, ça dépend un petit peu de comment j'ai décidé de travailler cette semaine-là. Et en plus, il y a, bah, comme tu le vois, c'est le cas aujourd'hui, je dévoue en général une ou deux demi-journées par semaine à l'enregistrement de vidéos. Donc, où là, je me pose devant une vidéo et puis j'enregistre. Et puis après, c'est destiné à être mis sur YouTube, ou des fois c'est un live sur Instagram, ou c'est des enregistrements pour les formations. Donc, il y a 2 demi-journées par semaine qui sont vraiment fait face à une caméra également. Euh, et puis voilà, là je crois que j'ai à peu près fait le tour. En général, je termine de travailler. Alors, j'ai une matinée qui est bien pleine en général parce que moi je suis vraiment dans une énergie très travailleuse le matin. C'est là où j'ai la meilleure efficacité de travail. En général, je peux faire des tâches en plus créatives l'après-midi parce que, mine de rien, ça me demande pas un immense effort mental de créer. Mais souvent, je fais en plus mon propre travail de l'ombre, mes propres tirages de tarot l'après-midi. Mon travail, en général, se termine vers 16h. Donc, c'est
Enfin, tu vois, c'est pas, je suis pas au charbon, tu vois, sachant que j'ai pris une bonne pause le midi et qu'en général, je fais une sieste de 20 minutes avec mon mari sur le canapé parce que nous aimons notre petit moment à nous et que moi, ça me fait du bien de dormir en plein milieu de la journée parce que je crois que juste la nuit, ça me suffit pas. J'ai besoin de cette énergie sommeil. Donc voilà à quoi ressemble ma journée. Bref, bah, tu l'as compris quand les gens me disent que oh mon Dieu, quel courage tu as, ou oh mon Dieu, comme tu as organisé, ou oh mon Dieu, tout ce que tu fais et comme ça doit être dur et tout. La vérité, c'est que non, je ne vis pas du tout mon quotidien comme quelque chose de dur. Ce qui pourrait être dur, c'est si j'avais une énergie extrêmement sociable, extrêmement extravertie et tout, ce qui n'est pas forcément le cas. Je suis très, 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 très bien à bosser toute seule. J'aime beaucoup bosser seule. Donc, ça pourrait poser problème à quelqu'un qui a besoin plus de cette énergie groupe, et ce n'est pas le cas pour moi. Mon énergie solitaire me va très, 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 très bien. Donc ça, j'ai aussi trouvé ce qui me convenait à moi. Mais le fait est que non, la vie d'entrepreneur, non, ce n'est pas de l'esclavage. Pour moi, ça va très très bien à ce niveau-là. Euh, Par contre, il y a d'autres parties qui sont peut-être plus. Alors, par contre, oui, j'ai mis une solide discipline en place, et c'est pas parce que je suis entrepreneuse que je me lève à midi et que voilà. Enfin, après, j'ai aussi des enfants qui font que ma vie est de toute façon rythmée aussi par les enfants. Ce que les gens ne perçoivent pas quand on est entrepreneur, c'est le fait que ça ne s'arrête jamais en fait, que qu'il y a une espèce de pression à devoir générer nos propres revenus, que si je ne fous absolument rien, eh ben quelque part, oui, je ne rapporte rien non plus, que mes revenus ne sont pas strictement automatiques et loin de là, et que du coup, pour moi, le fait de me mettre au travail, et c'est plus de l'énergie que je mets dans le travail que du temps que je mets dans le travail. Donc plus je mets d'énergie dans le travail, plus ça va aussi me permettre moi de vivre confortablement. Mais si je ne fais rien, eh ben ça veut dire que je ne gagne rien. Donc mes vacances sont longuement réfléchies, mes temps de repos sont assez longuement réfléchis aussi. Et le fait est aussi que le travail prend beaucoup plus de place dans ma journée, c'est-à-dire que quand j'ai terminé de travailler, quand je ferme l'ordinateur, quand je ne suis plus en train de concevoir, par exemple, la tête continue à tourner là-dessus. En fait, je suis jamais totalement sortie, déjà parce que je ne m'extrais pas physiquement vraiment de mon environnement de travail, et ensuite parce que il y a toujours cette idée d'être déjà mon travail égale mon loisir favori, donc ça fait que c'est toujours plus ou moins imbriqué et que jamais j'arrête en fait. Il y a ce phénomène dans l'entrepreneuriat de ne pas avoir de pause où tout d'un coup on n'est plus au travail. Et ça peut être quelque chose qui peut être relativement problématique, fatigant. Quand ça se passe bien, c'est génial. Par contre, quand le travail va un peu moins bien, qu'on traverse une période creuse ou quelque chose de ce type, ça peut être très, très, très oppressant parce que jamais on en sort. Jamais on en sort. La nuit, tu te réveilles à 4 heures du matin, tu es encore dans ta tête au travail. Donc ce truc de jamais tu ne sors de ton boulot, ça peut être quelque chose de très, très, très envahissant à un niveau même hyper intime. Il y a aussi quelque chose qui fait partie de mon travail. Enfin, je considère que ça fait partie de mon travail, mais quelque part, je le compte pas comme du temps de travail. Enfin, c'est un peu des deux. C'est effectivement tout le temps que je dévoue à mon propre développement personnel ou au fait d'avoir une énergie clean ou au fait de me tenir à jour. J'écoute énormément de podcasts et de vidéos pour me tenir à jour, soit pour les nouveautés tarologiques, soit pour la spiritualité, soit pour l'entrepreneuriat. Pareil pour les lectures, je m'informe énormément et je lis beaucoup. Je fais énormément de recherches sur moi-même. Comme j'ai dit, le travail de l'ombre, c'est limite quelque chose de quotidien pour moi. Alors peut-être pas quotidien, mais voilà, je creuse toujours quand il y a quelque chose qui va pas. Je vais toujours essayer de chercher la racine du pourquoi et d'aller débloquer ça pour que justement ça se fluidifie dans ma vie entrepreneuriale également. Le yoga tous les jours, ça fait aussi partie d'être clean au niveau de mon énergie personnelle et de pouvoir me présenter face à une certaine audience en étant quelque part droite et quelque part dans une énergie de travail qui soit efficace aussi. Et je suis dans un boulot où je veux aussi quelque part donner des leçons de vie ou guider les gens dans leur propre vie. Et si je me présente à eux dans une énergie qui est souillée en étant moi-même complètement polluée par mes propres ombres, mes propres rancœurs, mes propres trucs que j'ai pas découverts sur moi-même, ça ne me va pas. Ça fait que je suis pas alignée justement avec ma propre mission. Et du coup, je me dois quelque part d'être le plus à jour possible sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça fait partie de mon boulot. Et oui, ça c'est un gros,
un gros morceau horaire au quotidien, tu vois, ça fait un gros bloc pour moi au quotidien. C'est quelque chose qui s'entretient. Et quelque part, si je peux aussi me permettre des fois de donner des conseils aux gens, d'être dans l'accompagnement, c'est parce que je travaille au quotidien à être vraiment la plus clean possible et la plus au clair possible sur mes motivations, même mes motivations vraiment limite un peu cachées, tu vois, et sur ce qui m'anime et sur ce qui me fait peur. Ouais, là-dessus, il y a un grand travail de clarté au quotidien et je ne pourrais pas accompagner de façon aussi claire si moi-même j'étais brouillée. Je crois que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, mais du coup, je suis super curieuse de savoir si tu as regardé en tout cas cette vidéo jusqu'au bout, ce que toi tu fais dans la vie, et si c'est des questions que tu te poses, si tu avais compris que moi je vivais ça dans mon quotidien, si toi aussi tu as un quotidien professionnel que les autres ne comprennent pas forcément super bien, enfin qu'est-ce qu'elle fait celle-là dans la vie. Je suis curieuse d'échanger vraiment à ce sujet, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu sais aussi, j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, que non, j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Je propose ces temps-ci une vidéo exclusive qui montre en fait comment est-ce que tu peux passer du mode spiritualité qui est comme un refuge mais qui ne te permet pas vraiment de progresser dans la vie à une spiritualité qui est peut-être plus ancrée et qui te permet de vraiment faire bouger ta vie, de vraiment atteindre des projets et de baigner dans l'abondance. Voilà, j'ai une vidéo exclusive que j'ai à te proposer, je te la mets là en dessous. Et quand tu souscris en fait aussi à cette vidéo exclusive, ça t'abonne de façon automatique à ma newsletter et du coup tu recevras de mes nouvelles régulièrement. Tu recevras des offres spéciales quand j'en ferai, etc., etc. Mais en tout cas, ça me fera super plaisir que tu regardes ça et que tu rejoignes ma communauté. Si tu as envie de rester juste sur YouTube, tu peux souscrire à ma chaîne YouTube, évidemment. Et d'ici là, moi je te souhaite une super journée. Je t'embrasse bien fort, ça m'a fait plaisir de te dire tout ça aussi, d'échanger avec toi là-dessus. Enfin, d'échanger, c'est pas encore fait. Je vais lire tes commentaires et après on va échanger, mais de partager tout ça. Et ouais, et le tarot peut changer ta vie. Salut!